venir dans un instant. À venir dans un instant. Dieu, nous allons prendre assez rapidement notre Bible, le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 3. Le verset clé se trouve au verset 20, mais nous allons remonter au verset 14, au verset 21. À cause de cela, je fléchis lequel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Verset 16. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire et d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Verset 20 qui m'intéresse. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle et des siècles. Amen. Bien aimés, ce matin, le thème du message est simplement intitulé les 5 C pour élargir votre capacité à accomplir infiniment plus. La Bible dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, à celui qui a la capacité de faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Gloire à Jésus-Christ. Donc Dieu peut faire infiniment et abondamment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons, de ce que nous demandons. Il peut faire infiniment. Donc la capacité de faire de Dieu n'est pas liée, bien aimé, à notre conception de vie. La capacité de faire de Dieu n'est pas liée à nos pensées. La capacité de faire ou d'agir de Dieu n'est pas liée, bien aimé, à nos conceptions familiales, à nos conceptions religieuses. Mais Dieu est capable de tout faire. Il dit infiniment. Donc, il n'y a pas de limite dans la manière de faire de Dieu. Il n'y a pas de limite dans l'accomplissement, dans la réalisation de Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de limite dans la manière de faire, dans la manière de se mouvoir, dans la manière de se manifester, dans la productivité de Dieu, dans la concrétisation de Dieu, dans la réalisation de Dieu, dans l'élan de Dieu, il n'y a pas de limite. L'homme ne peut nous lever qu'à la hauteur de sa main, à la limite de sa main. Quelle que soit la volonté de l'homme de te porter, l'homme ne peut pas te porter au-delà de sa main. Là où s'arrête sa main, là, tu vas t'arrêter. Là où s'arrête sa main, là, tu seras limité. Alléluia. Alors, bien aimé, nous nous remettons à Dieu. Et la Bible dit que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est infiniment capable. De fait que Dieu n'est pas limité par le regard des hommes. Dieu n'est pas limité par la mentalité des hommes. Dieu n'est pas limité par la conception des hommes. Dieu n'est pas limité par la croyance des hommes. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu doutes que Dieu ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce que tu minimises que Dieu ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce que tu rabaisses que Dieu ne peut pas le faire. Alors, si Dieu est infini, il est infini dans sa divinité, il est infini dans sa capacité de faire. Alors, bien aimé, Dieu est infini dans sa capacité de donner. Mais Dieu nous donne en fonction de notre capacité de réception. Donc, l'infini de Dieu s'arrête avec toi. En fonction de ta capacité de recevoir. C'est en fonction de cette capacité que Dieu libère. Donc, si Dieu libère 2 dans ta vie,
Ce n'est pas parce que Dieu possède uniquement que Dieu possède au-delà de 2. Dieu possède au-delà de 3. Dieu possède au-delà de 1000. Mais Dieu te donne en fonction de ta capacité de recevoir. Alors, bien aimé, ce matin, comment élargir votre capacité afin d'accomplir infiniment plus? Accomplir infiniment au-delà de ce que tu as accompli jusqu'à ce jour. Accomplir infiniment au-delà de ce que tu as pu réaliser jusqu'à cette fin d'année. Alors, bien aimé, j'ai énuméré 5 C qui sont les C qu'il faut affranchir, les C qu'il faut accomplir pour, bien aimé, élargir ta capacité. Le tout premier C, bien aimé, qui se présente en nous, je vais les énumérer avant de les développer. Il faut développer votre confiance. Donc le premier C, c'est la confiance. Développe ta confiance. Le deuxième C, il faut élargir ta connexion. Donc développez votre confiance. 2. Élargissez votre connexion. 3. Améliorer votre compétence. 4. Fortifier votre caractère. Est-ce que ça va? Je suis rapide, je reprends. Je vais dire 1. Développez votre confiance. Le premier C. 2. Élargissez vos connexions. Connexion, le deuxième C. 3. Améliorez vos compétences. Compétences, le troisième C. 4. Fortifiez votre caractère. Caractère, le quatrième C. Fortifier son caractère, c'est l'améliorer. Amen. Fortifiez votre caractère, le quatrième C. Et enfin, le cinquième C, c'est augmenter votre consécration. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors bien aimé, voici les 5 C pour élargir votre capacité à accomplir infiniment plus. La capacité, c'est ce que nous pouvons gérer. C'est ce que nous pouvons produire. C'est ce que nous pouvons produire. C'est ce que nous pouvons gérer. Et retenez que Dieu nous bénit en fonction de notre capacité. Si vous prenez une personne qui a une capacité de 100, d'une gestion de 100 personnes en termes de ressources humaines, vous prenez une personne dont la capacité de gestion est de 100 personnes. Vous lui accordez 1000 personnes. Au bout d'un temps, 900 personnes iront et 100 personnes vont rester. Parce que c'est sa capacité de gestion. C'est sa capacité de contenance. La Bible dit, il a remis des dons en fonction de leur capacité. Alléluia. Il a remis des dons, il a remis des talents en fonction de leur capacité. Donc ta réception détermine ta capacité. Bon, ce matin, bien aimé, nous devons travailler pour augmenter notre contenance. Notre contenance. Un bidon de 1 litre ne peut pas recevoir 2 litres. Un bidon de 5 litres, quelle qu'en soit ta volonté de remplir le bidon, ta volonté de bénir le bidon, ta volonté de faire un plein du bidon, tu ne peux pas aller au-delà. J'ai un véhicule qui consomme, bien aimé, qui a la capacité de 70 litres de carburant. Si quelqu'un a la générosité, bien aimé, pour me donner un bon de 100 litres, aussi longtemps que j'ai envie de me faire plaisir, aussi longtemps que j'ai envie de me réjouir, bien aimé, lorsque j'aurai atteint les 70 litres, si je force, bien aimé, cela va couler, cela va verser, parce que j'ai atteint la capacité de réception du réservoir. Souvent dans cette marche avec Dieu, on a la capacité de s'asseoir et de dire, mais pourquoi lui et pourquoi pas moi? Bien aimé, je suis venu te dire ce matin, au lieu d'entrer dans un esprit de compétition, travaille ta capacité de réception. Travaille parce que Dieu que nous servons, il peut donner infiniment. Il n'est pas limité. Même que ce soit les dons du Saint-Esprit, on dit don. Et il dit, si tu n'en as pas, demande. Donc il peut te donner si tu lui demandes. Mais est-ce que ta capacité peut recevoir cela? Est-ce que ta capacité peut recevoir en même temps le don de prophétie, en même temps le don de parole de connaissance, en même temps le don de guérison, en même temps le don de foi, en même temps le don de miracle? Est-ce que si tu reçois cela, est-ce que tu ne vas pas te croire un surhomme? Alors bien aimé, c'est en fonction de cette capacité que tu as, que Dieu t'octroie, que Dieu te donne, que Dieu t'accorde la chose. Pour accomplir davantage, il faut élargir votre capacité personnelle. Ce que vous pouvez produire. Si vous voulez augmenter vos activités, augmenter votre influence, augmenter votre capacité. Ton influence, tu veux l'augmenter, augmente ta capacité. Augmente ta capacité. Et j'ai dit, le premier signe qui se présente à toi, c'est de développer votre confiance. La confiance en soi et la confiance en Dieu. La confiance est synonyme de foi. La confiance est synonyme de sûreté. Or, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Bien aimé, pour t'élargir, il faut avoir une confiance, bien aimé, absolue en Dieu. Une confiance totale en Dieu. La Bible dit, il croise un homme du nom de Pierre et il lui dit, jette ton filet. Pierre lui dit, j'ai péché toute la nuit, mais je n'ai rien pris. Mais sur ta parole. Donc,
confiance. Pierre a péché toute la nuit et Pierre n'a rien pris. Un pêcheur de profession à qui tu viens dire en pleine journée, là où les poissons ont la capacité de distinguer le mailles du filet, tu lui dis, jette ton filet. Il lui dit, sur ta parole, je n'ai plus sur l'eau, je n'ai plus sur ma famille, je n'ai plus sur ma personne, je n'ai plus sur le nom de ma famille, mais c'est sur ta parole que je jetterai le filet. La Bible dit, lorsqu'il jette le filet et qu'il tente de retirer le filet n'arrive pas à remonter parce qu'il était plein de poissons. Mais lui, c'est qu'on nous dit, le Seigneur l'a dit, jetez vos filets. Vos filets. Mais Pierre a jeté quoi? Son filet. C'est une question de capacité. Jésus a dit vos, parce que le Seigneur sait que le miracle qui arrive là, un filet ne peut pas le supporter. Un filet ne peut pas tenir. Donc il dit jetez vos. Mais ils ont jeté le. Et lorsqu'ils tentaient de ramener le filet se déchirait. Parce que la quantité du poisson était plus que la largeur du filet. Il y a des poissons, il y a des grâces, il y a des bénédictions qui ne peuvent, bien aimé, atteindre ta destinée. Parce que, bien aimé, tu es d'une petite capacité. Tu es trop petit d'esprit. Tu es trop petit de pensée. La Bible dit, il est tel que sont les pensées de son âme. Donc, tu es identique. Tu es l'homo, tu es l'homonyme. Tu es la ressemblance. Tu es le jumeau de tes pensées. Il dit, il est tel que sont les pensées de son âme. Plus tu nourris ta pensée, plus tu augmentes ta pensée, plus tu te dis, non, je ne suis pas limité à deux. Je ne suis pas limité à la médiocrité. Je ne suis pas limité aux bassesses. Je ne suis pas limité, bien aimé, aux enfantillages. Parce que j'ai une capacité au-delà de ce que vous me proposez. J'ai une capacité au-delà de là où tu veux me déposer. J'ai une capacité au-delà de là où tu veux me mettre. Et Dieu se révèle à toi en fonction de ta capacité de réception. Alléluia. Donc quand je te parle d'une capacité ce matin, je ne te parle pas de ta morphologie, mais je te parle de ton homme intérieur, ta capacité de réception. Ta capacité de réception, ta capacité de douleur, ta capacité de surmonter, ta capacité de réaction. C'est de cela qu'il s'agit. Alléluia. Et le tout premier chef pour augmenter cette capacité, c'est de faire entièrement confiance en Dieu. Dis, fais confiance en Dieu. Regardez ce que le psaume 125, verset 1 dit. Psaume 125, verset 1. Quand il est décret, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Waouh. La Bible déclare que c'est sur la montagne de Sion qu'il aura la délivrance. Donc, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne fait quoi? Elle ne chancelle point. Mais elle fait quoi? Elle affermit pour toujours. Donc, lorsque tu as confiance en Dieu, tu es comme la montagne de Sion. Tu es comme la montagne de Sion. Non, bien aimé. Tu es comme la montagne de Sion. Je ne te parle pas de la montagne d'Isia. Je ne te parle pas de la montagne de Korogo. Je ne te parle pas du mont Kilimanjaro. Je ne te parle pas du mont Nemba. Mais je te parle de la montagne de Sion. Parce que la Bible déclare que la montagne de Sion sera sainte. Et sur cette montagne, mon peuple récupérera ou possédera sa possession. Et la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. La Bible dit, il est comme la montagne de Sion. Et il ne chancelle pas. Mais il fait quoi? Il s'affermit pour toujours. Donc il est inébranlable jour pour jour. Il est inébranlable heure pour heure. Il est inébranlable période par période. Bien aimé, pour élargir ta capacité, développe ta confiance en Dieu. Pierre a cru. Lorsque il a dit, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau. Dans la dimension de la confiance, c'est là que tu crois à l'impossible. Tu crois que si dans ta famille, personne n'a réussi, avec Dieu, tu peux réussir. Tu crois que là où ton père a été limité, toi, tu iras plus loin. Tu crois que là où ta mère a été limitée, tu iras plus loin. Parce que ta confiance en Dieu, bien-aimé, dépasse l'entendement des hommes. Et la Bible dit que cette confiance est comme la montagne de Sion qui ne chancelle point et qui ne s'ébranle point. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Tout le monde dit c'est un fantôme. Tout le monde dit c'est un fantôme. Mais il dit si c'est toi. J'ai l'habitude de dire que celui qui est dans l'eau n'a plus froid. Qu'est-ce que l'amertume peut faire au vinaigre? Il est déjà amer.
Il est déjà amer. Que votre confiance soit basée sur Dieu. La Bible dit, le vent va souffler, la tempête va se déchaîner. Mais si vous avez une confiance, bien-aimé, qui n'est pas une confiance en l'homme, mais une confiance en Dieu, la parole de Dieu déclare que oui, le malheur atteint souvent le juste. Ce n'est pas parce que tu es en Jésus-Christ, tu marches en Jésus, tu es fidèle à Jésus, tu es fidèle dans la dîme, tu es fidèle dans les offrandes, tu es un homme de gêne, tu es une femme de gêne, que bien-aimé, les épreuves ne viendront pas, parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mille tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. La peur est pour celui, bien-aimé, qui n'a pas sa confiance en Dieu. Il dit, nous poursuivons, est-ce que ça va? Dis à une personne près de toi, aie confiance en l'Éternel. Dis, aie confiance en l'Éternel. Verset 2 dit, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Bien-aimé, la confiance refuse de parler le langage du couvercle. Refuse. Le langage du couvercle, je ne peux pas. Le langage du couvercle, non, dans ma famille, personne n'a pu faire ça. Dans ma famille, personne n'a reçu ça. C'est le langage du couvercle, c'est le langage du plafond. Et j'attends des personnes pour dire non, je suis incapable. Tu es capable. Si Dieu dit tu es capable, tu es capable. Alors la Bible dit, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus dit, Pierre, viens. Pierre sort de la barque. Et Pierre commence à marcher sur l'eau. Wow. Il marche sur l'eau. L'homme qui est né au bord de l'eau, l'homme dont la pesanteur, bien-aimé, ne peut flotter sur l'eau. Parce que humainement parlant, c'est impossible, bien-aimé. Mais parce qu'il a mis sa confiance en Jésus. Vous savez, quand tu mets ta confiance en Jésus, tu deviens ce que Jésus est. Pierre a marché jusqu'à ce qu'il enlève ses regards de Jésus. Et puis il regarde à la mer. Tu sais c'est quoi la mer? La mer, ce sont les circonstances. La mer, c'est la situation que tu vis présentement. La mer, ce sont les problèmes auxquels tu es confronté. Mais quand tu as le regard sur Jésus, tu vas marcher sur le problème sans t'en rendre compte. La Bible dit, il fait de tes ennemis ton marchepied. Quand il parle d'ennemis, il parle de problèmes auxquels tu es confronté. Moi aussi longtemps, David dit, je lève mes yeux, d'où me viendra le secours. Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Mes yeux ne sont pas levés vers un individu. Mes yeux ne sont pas levés vers quiconque. Mais mes yeux sont levés vers l'Éternel. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut faire confiance en l'Éternel? Dis à une personne, fais-lui confiance. Alors, le Psaume 25, verset 3 nous dit quelque chose. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne sont pas confus. Psaume 25, verset 3. Tous ceux qui font quoi? Qui espèrent en l'Éternel, qui mettent leur confiance en Dieu ne sont pas quoi? Ils ne sont pas confus. La Bible dit, David se fortifia en l'Éternel. Parce que David se plaignait. Parce que David s'est senti affaibli. Les hommes parlaient de pouvoir le lapider. Mais la parole de Dieu déclare qu'il se fortifie en l'Éternel. Soyez forts en Dieu. Soyez forts en Dieu. C'est l'autre qui a dit, venez à Jésus et vos problèmes vont s'arrêter. Mais le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. L'autre a dit, quand tu viens à Jésus, il n'y a plus de croix. Moi, ma Bible dit, quand tu viens à Jésus, tu as une croix à rapporter. Il dit, veillez et priez. Car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Donc, bien aimé, l'ennemi va se lever. Mais toi, aie confiance en l'Éternel. Ça peut concerner quelqu'un. Ce que je suis peut ne pas te concerner. À chacun de prendre son C et d'entrer à la maison avec. Si le premier C, qui est le C de la confiance, te concerne, et que tu te regardes, tu te dis non, tu as mis un couvercle à ta vie, un couvercle à ta destinée. Tu t'es limité parce que les hommes ont dit tu es capable. Tu t'es limité parce qu'on a dit tu ne peux pas. Tu t'es limité parce qu'on a dit tu es un vaurien. Tu t'es limité parce qu'on a dit tu es lâche. Tu t'es limité parce qu'on t'a insulté. Tu t'es limité parce qu'on t'a intimidé. Tu t'es limité parce que ton père et ta mère a eu à dire ceci. Je suis là ce matin pour te dire, si tu mets ta confiance en Dieu, tu vas aller au-delà de ce que tu es ou tu as pu faire aujourd'hui. Alléluia. Donc, pour élargir votre bien-aimé, votre capacité, nous devons laisser Dieu développer notre confiance. Le deuxième, c'est
C'est le C de la connexion. Donc, élargir vos connexions. Alléluia. Élargir vos connexions. Lorsque je parle de connexion, je parle de relation. À un moment donné, bien aimé, Paul, qui auparavant était sorte de Tarse, il était le persécuteur de chrétiens. Il a été témoin du maître d'Étienne. Et bien aimé, écoutez-moi très bien. Quand Dieu s'est révélé à Paul sur la route de Damas, auparavant il était sorte de Tarse. Et la lumière qui s'est révélée à lui, cette lumière l'a aveuglé. Jésus ne l'a pas guéri. Jésus lui a dit, entre dans la ville. Je vais faire venir un homme vers toi. L'homme qui est venu s'appelle Ananias. C'est une connexion que Dieu crée. La même puissance, bien aimé, qui l'a aveuglé. La même puissance pouvait lui donner la vue. Mais bien aimé, mon Dieu a compris, Dieu ne peut te bénir sans te connecter. Même Jésus a eu besoin de Jean-Baptiste pour l'introduire. Il y a des gens qui veulent évoluer. La seule personne, bien aimée, qui t'isole, c'est le diable. Lorsque le diable veut te détruire, il va t'isoler. Quand Dieu veut te bénir, Dieu te connecte. Dis avec moi la connexion. Dis avec moi, développe une affinité relationnelle. Non, répète après moi. Développe une affinité relationnelle. Sois un homme et une femme de relation. Sois un homme et une femme de relation. Bien aimé, il y a des endroits où ton agent ne veut pas t'introduire. Tu as de l'argent sur toi, mais tu ne veux pas entrer. Il faut y connaître quelqu'un. Et bien aimé, Paul avait été appelé par Dieu. Paul était utilisé par Dieu. Mais tout le monde fuyait Paul. Il fallait un homme qui s'appelait Barabbas. C'est Barabbas qui a mis la main au feu pour dire, je jure pour lui. Je me porte garant pour lui. C'est un homme renouvelé. C'est un homme affranchi. C'est un homme que Dieu a appelé. Joseph était en prison. Mais dans la prison de Joseph, il s'est retrouvé un échanson. Je te dis quelque chose, bien-aimé. Peu importe la prison dans laquelle l'ennemi t'a mis, Dieu va te donner une connexion. C'est l'échanson que Joseph a rencontré dans la prison, au sortir de la prison, qui s'est rappelé de Joseph à un moment donné et qui a parlé de Joseph. Et Joseph est sorti. Comment tu gères les relations que Dieu met au devant de toi? C'est le troisième signe. Le domaine dans lequel tu veux évoluer. Le domaine dans lequel tu vas aller loin. Il y a des gens qui ont déjà expérimenté ce domaine. Le troisième C, bien aimé, est le C de la compétence. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction, mais choisis la vie. Quand il dit choisis la vie, il dit connecte-toi à la vie. Alléluia. Donc choisir, c'est se connecter. Il dit j'ai mis la vie et j'ai mis la mort, mais toi connecte-toi à la vie. Connecte-toi à la bénédiction. Connecte-toi aux bonnes personnes. Connecte-toi, bien aimé, à des personnes importantes, à des personnes comme les Barabbas. Connecte-toi à des personnes comme les Ananias. Le troisième C, c'est le C de la compétence. Vous devez décider dans quel domaine spécifique vous devez vous améliorer. Votre compétence. Dans quel domaine est-ce que, bien aimé, vous devez augmenter votre compétence? Gloire à Dieu. Vous devez travailler votre domaine de compétence. Donc, 1, j'ai dit, c'est la confiance. Une personne me suit. 2, c'est la connexion. 3, c'est la compétence. Donc, travaillez votre compétence. 4, c'est votre caractère. Vous devez améliorer votre caractère. Votre style de vie, votre mode de vie. Vous devez l'améliorer. Est-ce que ça va? Travaillez votre style de vie. Travaillez votre mode de vie. C'est important. Et enfin, le 5e élément du C, c'est votre consécration. Si vous travaillez sur ces différents C, bien aimé, il n'y a pas de raison de ne pas augmenter votre capacité. Il n'y a pas de raison de ne pas augmenter votre capacité. Votre capacité s'augmente purement par votre confiance en Dieu. 2, par les relations, les connexions que vous établissez. 3, par, bien aimé, le fait d'améliorer votre compétence. 4, par travailler votre caractère. Et 5, par augmenter votre vie de consécration. La consécration va au-delà de la sanctification. La consécration, c'est la grammaire de la sanctification. La sanctification, c'est se séparer du péché. La consécration, c'est se séparer du péché et être utile à Dieu. C'est ça, se consacrer. Se consacrer, c'est se vouer à Dieu. C'est se donner à Dieu. C'est se livrer à Dieu. Et tu dois travailler, bien aimé, ta vie de consécration en devenant un interdit, bien aimé. La Bible dit, ne touchez point à mes oins. Le mot oint, ne touchez point à mes consacrés, à mes mises à part, à mes réservés. Ceux-là, je les ai réservés.
Ceux-là, je les ai mis à part. Donc, ne les touche point. Donc, c'est ainsi, bien-aimé, que notre capacité, bien-aimé, peut s'augmenter. Que Dieu tend la main chez toi et que Dieu t'élève. À toi de choisir le C qui te sied, le C qui te concerne. Si c'est la confiance, il faut y travailler. Qui manque de confiance en soi et confiance en Dieu, il faut y travailler. 2. Si c'est une question de connexion, je n'arrive pas à avoir de bonnes relations. Là où on te met, tu gardes. 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 Finalement, je te surnomme un bob. Parce qu'un bob est un porteur de problèmes. C'est un fabricant de problèmes. C'est un récepteur de problèmes. Le roi David a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Seigneur, renouvelle ma confiance en toi. Renouvelle ma confiance en toi. Tu te dis, moi, je ne peux pas dépasser ça. Moi, je ne peux pas atteindre ce niveau. Quand l'ange dit à l'Éternel, à Gédéon, vaillant héros, Gédéon lui pose la question de savoir, tu parles de qui? Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Parce que Gédéon a mis un couvercle à sa vie. C'est un problème de confiance. Et il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois une masse dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu dit, n'aie pas peur, je te connaissais. Dieu dit, ne sois pas inquiet, je te connaissais et je t'ai établi. Et nous savons que le diable est à l'œuvre. Nous savons que le diable est en train de travailler. Alléluia. Nous savons que le diable est en train de travailler. Et bien aimé, nous avons besoin davantage de mettre notre confiance en Dieu parce que le diable se nourrit de la peur. Et Dieu se nourrit de la foi. Donc, la peur est pour le diable, ce que la foi est pour Dieu. De toute façon, Dieu a besoin de la foi pour travailler. Le diable a besoin de la peur pour travailler. Alléluia. Dans la marche de ta destinée, tu as besoin de personnes qu'on appelle les aides de destinée. La Bible dit, les filles de Jéthro sont allées au puits pour puiser de l'eau. Dans ta vie, bien aimé, il y aura des bergers. Il y aura des personnes qui vont t'empêcher de boire. Des personnes qui vont t'empêcher de croître. Des personnes qui vont t'empêcher d'aller de l'avant. Des personnes qui vont vouloir t'empêcher de réussir. La Bible dit, les bergers avaient pour mandat d'empêcher les filles de Jéthro de puiser. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as envoyé un Moïse, alléluia. Que le Moïse de ta destinée se révèle, alléluia. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Que le Moïse de ta destinée se révèle. Quand les filles de Jéthro sont revenues de la maison, le papa leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous revenez si tôt aujourd'hui? Alléluia. Ce qui veut dire que j'ai l'habitude d'entrer tard, mais bredouille. D'entrer tard, mais bredouille. Le papa leur a dit, mais aujourd'hui, là, vous êtes vite arrivé, hein? Et vous n'êtes pas venu sauf vide. Vous êtes venu avec un seau plein. Il dit, papa, on a rencontré un homme au puits. On a rencontré un homme au puits. Bien aimé, le puits est présent. Tu dois rencontrer l'homme. J'ai dit, tu dois rencontrer l'homme. L'homme avec un H. Tu dois rencontrer l'homme. La Samaritaine a rencontré l'homme au puits. Elle a rencontré l'homme au puits. Et la Bible dit, sa vie n'a plus jamais été la même. Le Père leur a dit, pourquoi revenez-vous si tôt dans ta vie, dans ton activité, dans ton domaine d'activité, dans ta famille, dans le milieu dans lequel tu es? Tu dois rencontrer l'homme. Dis à quelqu'un, Seigneur, fais-moi rencontrer le Moïse. Fais-moi rencontrer le Moïse. Fais-moi rencontrer le Moïse. Écoutez, lorsque vous ne rencontrez pas de Moïse, vous allez passer des années devant la mer rouge et la mer ne va pas s'ouvrir. Seul le Moïse a la révélation de la mer rouge. Quand vous allez vous retrouver devant le Jourdain, vous avez besoin d'un Josué. Et quand vous êtes en prison, vous avez besoin de l'échanson. Là où tu te retrouves, dis Seigneur, l'homme qu'il faut, la personne qu'il faut pour que je fasse un pas de plus. De là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu.